Je donne maintenant la parole à Patrick Hetzel qui va s'exprimer pour le groupe UMP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier Christophe Prémat pour le travail qu'il a réalisé. Ça sera l'occasion aussi de faire quelques remarques générales et puis ensuite de poser quelques questions. Remarque générale, je dois dire qu'il faut saluer l'exploit du rapporteur parce que le calendrier était quand même particulièrement serré. En disant cela, c'est un euphémisme. Ce texte doit être étudié. Alors, on le comprend bien parce qu'il y a urgence, mais je trouve que conditions dans lesquelles tout ceci se fait n'est pas vraiment raisonnable parce que ça ne permet quand même pas un large débat. Et d'ailleurs, encore une fois, ce n'est pas une critique, mais simplement un constat. Quand on voit la liste des personnes auditionnées, on voit bien que vous étiez contraint par le temps parce qu'il eût été important aussi de consulter notamment les personnes qui avaient fait partie de la première mission. Je pense à l'inspecteur général Christian Forestier qui était le premier à être intervenu dans un passé récent sur ce dossier. Bon, manifestement, vous n'avez pas pu le faire. Et ça, je pense que c'est aussi un petit peu la faute à l'action gouvernementale en la matière. Ensuite, je voudrais quand même dire que ce que nous faisons ce matin, pour moi, est quand même l'expression d'une grande tristesse, parce que nous avons affaire au départ à une université unique, l'université des Antilles et de la Guyane, et en réalité, ipso facto, on ne le dit pas suffisamment, mais on prend acte du fait que cette université, qui était une université unique, en réalité, eh bien, elle connaît une partition. D'ailleurs, je dirais la première étape a été la création de l'université de Guyane. Alors certes, elle devient une université de plein exercice, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans les questions. Ça pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Et donc aujourd'hui, il s'agit de porter de manière juridique sur ces fonds baptismaux finalement l'université des Antilles, avec le pôle évidemment martiniquais et le pôle guadeloupéen, mais la conséquence, c'est qu'on a finalement quand même procédé à une partition. Et au moment même où, je dirais, on a plutôt, et pas simplement en France, mais de manière générale, plutôt une optique de regroupement des universités, voire finalement une scission de ce type-là, ça montre bien que manifestement, le gouvernement n'a pas réussi à gérer la situation et à créer, je dirais, une atmosphère différente par rapport à ce conflit. Après ces quelques remarques, je voudrais en revenir à des questions de fond. La première concerne la gouvernance de cette nouvelle université dite des Antilles. Alors, évidemment, monsieur le rapporteur, c'est normal, vous insistez sur une gouvernance originale, mais la question fondamentale, est-ce que originalité rime avec efficacité? En l'occurrence, nous n'avons aucune étude d'impact. Je note une certaine créativité, je dirais managériale, dans l'organisation de cette nouvelle université. La créativité n'est pas à bannir, mais est-ce que la créativité garantira un bon fonctionnement institutionnel? Et en fait, comment dire, vos propos à cet égard dans votre rapport sont avant tout incantatoires, mais en tout cas, je n'ai pas vu de démonstration. Et comme il n'y a pas de démonstration de la part du gouvernement, j'ai quand même quelques doutes quant à l'efficacité managériale de cette gouvernance. Ensuite, quelles seront les incidences sur les deniers publics ? Parce que, effectivement, quand nous allons avoir, et ça va être le cas, deux universités de plein exercice, ça veut dire évidemment des services centraux qui vont être du coup doublonnés. Tout ça a des incidences. À un moment où l'on est dans des restrictions budgétaires, la question que je pose, et vous le comprendrez aisément, quels moyens le gouvernement va-t-il mettre pour que cela puisse effectivement fonctionner? Parce que cela veut dire deux directeurs généraux des services, là où précédemment il n'y en avait qu'un seul, etc. Enfin bon, je pourrais décliner à souhait, mais mon temps de parole n'y suffirait pas. Ensuite, l'autre question, c'est celle du contrôle de l'État sur ces nouvelles institutions. Et je dis, enfin notamment la nouvelle institution, celle dont nous parlons ce matin, c'est-à-dire l'Université des Antilles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux académies. Il y a une académie de la Guadeloupe, il y a une académie de la Martinique.
quel sera le chancelier des universités, enfin, ou comment l'État répartira-t-il potentiellement le rôle entre les deux chanceliers des universités? C'est une question que, là aussi, je n'ai trouvé aucune réponse, ni dans les textes, ni dans votre rapport. Et puis ensuite, alors, au détour d'une phrase, à un moment donné, vous en parlez évidemment, et d'ailleurs, ça rejoint aussi une remarque faite par Sandrine Doucet à l'instant. Quelle sera la place réelle de l'enseignement supérieur et de la recherche français dans ce grand espace Antilles, Guyane, Caraïbes, parce que c'est de cela dont il s'agit. Nous parlons de la présence de la France sur cet espace, et là aussi, nous n'avons rien, ni dans les documents, ni dans le rapport, sur la politique publique en la matière, à un moment où justement l'enseignement supérieur et la recherche sont un enjeu majeur. On le voit, proximité du Brésil. Là aussi, il y a aujourd'hui des acteurs majeurs. On ne nous parle pas de coopération avec ces acteurs à l'international. Donc, moi, je reste quand même très largement sur ma faim. Et je terminerai par une dernière remarque également sous forme de question. Et là aussi, c'est celle de l'offre de formation. D'ailleurs, vous le dites, je dirais un peu en demi-teinte, monsieur le rapporteur, avec cette nouvelle organisation, l'offre de formation va être parcellaire. Et donc là aussi, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir des universités de plein exercice alors que l'offre est parcellaire? Et surtout, la question centrale, mais celle-là, je le reconnais volontiers, vous le mentionnez explicitement, comment s'assurer de la bonne insertion professionnelle des diplômés de cette nouvelle université en question? Et puis, le drame, hélas, j'espère que, nous ne sommes pas à mi-parcours d'un processus qui, je dirais, dans les mois à venir, se poursuivrait par finalement une scission de cette université des Antilles même, par une création d'une université de la Martinique d'une part et celle de la Guadeloupe d'autre part. Et donc ma question finale, monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous donner des garanties avec le texte dont nous disposons aujourd'hui pour que, je dirais, un tel processus qui à mon avis serait très délétère n'interviennent pas, c'est-à-dire que l'on envisage, comme le disait Edgar Faure, on envisage l'indépendance et l'interdépendance, c'est-à-dire que l'on construise à la fois une certaine autonomie telle que vous la décrivez, mais aussi une certaine unité, parce qu'il en va là aussi, je pense, de l'intérêt général. Je vous remercie.